Il existe des techniques de feignant pour gagner de l'argent en 2025 avec l'intelligence artificielle lorsqu'on est débutant. Et en tant que personne ayant fait des centaines de milliers d'euros en vendant des services IA, notamment avec ma société Infinity IA, je vais aujourd'hui vous partager les 5 façons dont moi je gagnerais de l'argent avec l'IA si je devais repartir de zéro. Et je vais même vous apprendre à trouver vos premiers clients. D'ailleurs, je ne vais pas m'arrêter là puisque muni de mon petit iPad, je vais aussi vous dire ce que ça représente en termes de coûts, en termes d'efforts et surtout pour chacune de ces méthodes, le potentiel de gain. Et qu'on soit bien clair, ici, je ne veux pas vous parler de méthodes miracles pour gagner de l'argent très facilement, mais plutôt de vraies opportunités, de vrais business et surtout des business où l'IA va pouvoir faire la majeure partie du travail à votre place. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet et commençons par l'opportunité numéro 5, la conception de miniatures avec l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous pouvez être payé des centaines d'euros pour concevoir ce genre de miniatures YouTube que vous voyez à l'écran, qui sont des miniatures YouTube ultra convoitées par tous les créateurs de contenu. Mais surtout, notre rôle va être de créer des miniatures à forte conversion avec des outils comme Midjourney, comme Photoshop ou encore comme Canva AI. Et le problème ici, c'est que la plupart des gens pensent que les miniatures, ce ne sont juste que du design ou alors qu'il va falloir écrire un tout petit prompt et que vous allez avoir une miniature à forte conversion. Et vous allez voir qu'on ne s'arrête pas là. D'ailleurs, pour rentrer un petit peu dans les critères de cette opportunité, en ce qui concerne le coût, c'est un coût qui est plutôt faible parce qu'on va utiliser des outils qui sont déjà pas nombreux et en plus qui ne sont pas coûteux. La deuxième chose, c'est concernant l'effort. Ici, on va plutôt le qualifier de moyen, parce que ça demande un petit peu de temps quand même. Et en ce qui concerne le potentiel, on peut lui le qualifier de fort, notamment avec l'essor des marques personnelles et avec l'essor de YouTube et la puissance qu'il représente pour les créateurs de contenu. Avec ce genre d'opportunité, dans le bas de gamme, lorsque vous allez débuter, vous pouvez espérer gagner 50 euros par jour en allant produire des miniatures à une dizaine d'euros pour 4 ou 5 clients par jour. En revanche, lorsqu'on va tout de suite rentrer dans le haut de gamme, et c'est ce dans quoi moi j'investis par exemple en tant que businessman sur YouTube, et bien là vous allez pouvoir espérer gagner jusqu'à 500 euros par jour. Et le tout en allant facturer des miniatures à 50 euros minimum par miniature. Et là tu te demandes peut-être, mais qui paierait pour ça? Eh bien pour être honnête, moi aussi, je pensais que c'était pas vraiment un métier. Je pensais que c'était des gamins qui s'amusaient à faire du design. Mais lorsque je me suis mis sérieusement sur YouTube et surtout que j'ai rencontré d'autres personnes avec de très belles chaînes YouTube, c'est là que j'ai compris parce qu'aujourd'hui, typiquement, je paie 400 euros tous les mois pour 5 miniatures YouTube. Et je sais par exemple de sources sûres que Yomi Denzel, lorsqu'il sort une seule vidéo, il demande entre 3 et 5 miniatures. Et ce mec-là, Yomi Denzel, sort entre 4 et 8 vidéos par mois. Et donc là, avec un seul client, ce mec-là qui fait ce business auprès de Yomi Denzel, eh bien il gagne 800 euros par mois. Et surtout, on va pouvoir réaliser ce même genre de prestations pour 2, 3, 4, 5 clients. Et là, on parlera de vrais chiffres. Alors voici comment vous allez pouvoir vous y prendre pour concevoir des miniatures YouTube avec l'IA. La première étape, c'est que vous allez devoir analyser des dizaines et des dizaines de vidéos YouTube et surtout des miniatures qui y sont attribuées. Et surtout, vous allez le faire dans des niches spécifiques. Il existe des outils comme One of 10 ou ViewStat qui vont vous permettre de trouver ces miniatures virales qui ont performé pour comprendre exactement comment ça se fait qu'elles ont performé et pour vous derrière vous permettre de vous démarquer et de proposer vos propres miniatures. La deuxième étape, ça va être de créer un portfolio de miniatures. Vous allez rassembler les miniatures préférées que vous avez identifiées pour ensuite vous-même aller les constituer et utiliser ces miniatures que vous avez constituées à partir de bases qui existent déjà et ensuite les utiliser comme référence auprès de vos futurs clients. Ce qui nous emmène du coup à la troisième étape, modéliser vos propres miniatures. Et ce que vous allez faire ici, c'est utiliser ChatGPT, aller donner les miniatures à haute performance que vous avez identifié, lui demander de vous en produire des nouvelles et avec des outils comme Photoshop ou Canva, vous allez pouvoir remodéliser à votre sauce avec votre touche, avec votre créativité. Et maintenant, vous vous demandez probablement comment je vais pouvoir trouver mes premiers clients. Eh bien, voici la manière dont moi, je me suis fait closer avec cette agence qui me vend aujourd'hui des miniatures à 400 euros tous les mois. La première chose que vous allez devoir faire, c'est choisir une niche. Peu importe que ce soit le développement personnel, le cyclisme, le sport de manière générale,
la médecine, peu importe. Choisissez une niche, identifiez ce qui se passe dans celle-ci et d'ailleurs prenez une niche dans laquelle vous allez vous sentir bien et dans laquelle vous allez aimer créer. La deuxième chose, c'est que vous allez vous créer un fichier de prospects. Vous allez donc constituer une liste de clients potentiels en allant vous balader sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram et aller identifier qui crée du contenu sur YouTube et qui pourrait avoir des miniatures à améliorer. Et une fois que vous avez identifié ça, vous allez passer à l'étape suivante qui va être de créer un audit, à savoir aller passer en revue tout le catalogue de la personne que vous avez identifiée et ensuite lui faire des suggestions pour améliorer ça. Donc vous allez tourner une vidéo de 60 secondes en utilisant l'outil Loom, en allant ajouter des suggestions, en lui montrant des avant-après. Regarde, si tu as ce genre de miniature, tu pourrais performer comme cette chaîne-là qui est ta chaîne concurrente. Et l'objectif est toujours le même, apporter de la valeur sans même demander quoi que ce soit en retour. Et enfin, dans un dernier temps, vous allez pouvoir proposer votre service. Ici, il faut demander une action rapide en allant proposer quelque chose grâce à l'audit en amont que vous avez réalisé, ce qui va permettre d'activer le pied dans la porte. Et d'ailleurs, ne proposez pas simplement une miniature, proposez une offre complète, résolvez tous ces problèmes. Et une fois que vous avez fait du bon travail, vous allez pouvoir améliorer vos miniatures, améliorer votre accompagnement, améliorer votre offre de manière générale et continuer à exploser et augmenter vos tarifs. Et avant de passer à la suite, il y a même une vidéo d'un certain Romain Brunel qui est plutôt complète à ce sujet, plutôt bien détaillée. Et étant donné que j'ai fait pas mal de recherches pour faire cette vidéo que vous êtes en train de regarder, je voulais la recommander et pas simplement m'attribuer ses mérites parce que la vidéo est plutôt cool. Puis c'est pour vous montrer que j'ai un petit peu bossé quand même. Ce que je vous présente ici, c'est pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, tout ça nous amène au point numéro 4, au business numéro 4, la génération de blogs avec l'intelligence artificielle. Ici, ce que vous allez faire essentiellement, ça va être de créer du contenu spécifique pour une niche précise, pour un client précis, de manière à lui apporter de la visibilité sur son marché. Et donc, la stratégie que vous allez utiliser dans votre création de blog, c'est celle qui va vous permettre d'être différent de tous les autres, à savoir de créer du contenu haut du funnel, de créer du contenu middle of funnel et de créer du contenu bottom of funnel. Et c'est ça qui va vous permettre d'être différent des autres parce que chaque pièce de contenu que vous allez créer va pouvoir servir un objectif bien spécifique et c'est ce qui vous permettra d'avoir des articles de blog bien plus performants et bien plus différents que les autres. Et ici, vous allez même pouvoir faire en sorte que les entreprises avec lesquelles vous allez bosser soient référencées sur les intelligences artificielles. Et c'est là qu'il y a des prix bien plus élevés à aller chercher. Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les gens font énormément de recherches sur les LLM, donc ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. Et donc, il y a un créneau sur lequel se positionner, à savoir faire des blogs, du contenu, du SEO qui va permettre aux entreprises d'être recommandées dans les LLM lorsqu'un utilisateur va annoncer un problème qu'il a. Et ici, pour cette opportunité de blog IA, le coût est plutôt faible pour la simple et bonne raison que c'est pareil. Il n'y a que 1 ou 2 outils à utiliser au début. Et d'ailleurs, vous pouvez même commencer avec des outils complètement gratuits. L'effort est également plutôt faible parce que finalement, la grosse partie du travail va être réalisée par l'IA. Ce qu'il va juste falloir maîtriser, c'est tous les fondamentaux du SEO. Et pour ce faire, pour maîtriser ces outils, pour maîtriser ces fondamentaux, finalement, vous n'avez qu'à demander à ChatGPT et il va absolument tout vous lister. Et en ce qui concerne le potentiel, ici, on est plutôt sur un potentiel moyen pour la simple et bonne raison qu'avec l'IA qui s'améliore absolument tous les jours, à long terme, on ne sait pas où tout ça va nous mener. Mais dès à présent, vous pourriez créer jusqu'à 5 articles par jour pour 1 ou 2 entreprises différentes avec des articles allant jusqu'à 10 €. Et donc, vous pouvez très facilement gagner 50 € par jour. Par contre, dès lors que vous allez rentrer dans le haut de gamme et que vous allez devenir bien meilleur que ça en SEO, vous allez vite pouvoir espérer gagner entre 200 et 500 € par jour. Et d'ailleurs, en France, il y a une personne qui illustre parfaitement ce que je suis en train de vous présenter comme opportunité. C'est un certain Thibaut Branan. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de la prononciation parce que je ne le connais pas personnellement, mais étant dans l'IA depuis maintenant 3 ans, je sais un petit peu qui sont tous les acteurs qui évoluent sur ce marché. Et lui a commencé au tout début avec une sorte de marketplace qui recensait tous les outils IA et il faisait de l'affiliation SEO avec cette marketplace. Et aujourd'hui, il a même créé son agence SEO spécialisée dans l'IA, exactement ce dont je suis en train de vous parler, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour lui. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA va pas non plus tout faire à votre place. Elle va vous aider dans les idées, dans la stratégie, dans la rédaction, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le SEO
SEO, c'est un fonctionnement algorithmique. Et l'algorithme fonctionne que quand ça plaît aux gens. Et ce qui plaît aux gens, c'est l'humain, c'est les histoires, c'est les expériences humaines. Donc vous devrez quand même ajouter une certaine touche humaine dans les articles que vous allez rédiger. Alors maintenant, voici comment on va pouvoir commencer tout ça. La première étape, ça va être de modéliser puis de modifier. Vous allez vous rendre sur des outils comme Ubersuggest ou SEMrush pour aller trouver les 10 meilleurs articles de blog sur différentes niches. Et l'objectif ici, c'est de savoir où se trouve la valeur, où se trouvent les bons mots-clés, où se trouvent les articles les mieux positionnés pour ensuite les utiliser comme modèle. L'étape numéro 2, ça va être d'utiliser ChatGPT pour vous créer un portfolio. Encore une fois, ne copiez pas, mais utilisez ces articles qui ont performé comme modèle, fournissez-les à ChatGPT en vous créant un GPTs et faites en sorte que ce GPTs, qui est entraîné sur une base de données avec des articles qui ont hautement performé, eh bien vous fournisse des résultats qui soient qualitatifs. Et ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de classer vos articles dans le ranking SEO. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il existe des outils comme Ranked.ai ou alors Ovirank. Ovirank qui est d'ailleurs l'outil du certain Thibaut dont je vous ai parlé. Et tout l'objectif ici va être de placer vos blogs dans les moteurs de recherche comme Google, mais également dans les LLM IA. Et maintenant, je sais que, encore une fois, le défi auquel vous vous confrontez, c'est comment trouver des clients. Et bien ici, c'est exactement la même méthode que sur la première opportunité des miniatures IA, à savoir réaliser une liste de prospects, aller réaliser des audits, envoyer ces audits aux entreprises potentielles acheteuses et ensuite faire une sorte d'urgence lorsque vous allez les contacter. Tout l'objectif à chaque fois est de leur faire une approche personnalisée et de leur donner énormément de valeur directement upfront. Ce qui nous emmène maintenant à l'opportunité numéro 3, les chaînes YouTube avec l'IA. Sur cette opportunité, ce qui est assez fou, c'est que pendant longtemps, mon ego et mes croyances limitantes me faisaient dire non, ce truc, ça marchera pas. Moi, typiquement, personne ne peut faire du contenu à ma place sur ma chaîne YouTube. Et en fait, il se trouve que je consomme déjà du contenu réalisé par l'IA. Je consomme déjà des chaînes YouTube complètement faceless, donc des chaînes où il n'y a pas de visage en particulier. Et en fait, tu sais, c'est ces chaînes où il y a des images qui défilent, des vidéos qui défilent, qu'on appelle des B-roll, et qui viennent expliquer un concept alors qu'il n'y a aucune personne derrière la caméra, qu'il n'y a aucun visage sur cette vidéo YouTube, et pourtant ça fait des milliers et des milliers de vues. Et si vous comprenez ce concept de CPM, eh bien vous allez vite vous rendre compte que ces gens-là gagnent entre 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois avec leur chaîne YouTube. Et ici, le coût pour démarrer est plutôt moyen parce que ça va nécessiter quand même quelques outils, notamment des outils de montage par exemple. Ensuite, en ce qui concerne l'effort, on va pouvoir aussi le qualifier de moyen parce que ça va demander d'obtenir et d'acquérir certaines compétences en copywriting, en storytelling, dans le fait de créer des bons hooks, de savoir ce qu'est un arc narratif, etc. Et par contre, en ce qui concerne le potentiel, on peut largement le qualifier de très fort pour la simple et bonne raison que plus vous allez bosser, plus vous allez avoir des abonnés, plus vous allez faire des vues, plus vous allez pouvoir obtenir des partenariats, être payé par les revenus publicitaires de YouTube et même faire soit de l'affiliation, soit proposer un service annexe. Alors au début, oui, les petites chaînes vont faire 5, 10, 20, 30 euros par jour, le temps de gagner des abonnés, le temps de gagner des vues. Mais dans le haut du panier, lorsque vous allez continuer et encore, comme dans n'importe quel business d'ailleurs, lorsque vous allez continuer encore et encore, dans le haut du panier, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 500 euros par jour. Alors voici comment vous allez pouvoir démarrer. L'étape numéro 1 va être de choisir une niche. Ici, ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est de choisir une niche qui se monétise difficilement. Et donc encore une fois, vous allez demander à ChatGPT quelles sont les niches qui se monétisent le mieux. Et quand on parle de monétisation, je le répète, on parle d'affiliation, on parle de partenariat et on parle de CPM. L'étape numéro 2 va être de créer vos scripts. Et encore une fois, ici, vous allez utiliser l'intelligence artificielle et avec le temps vous allez même pouvoir trouver votre propre style narratif. Et pour vous donner un petit tips, vous allez pouvoir vous rendre sur Google, écrire dans la barre de recherche filetype .pdf avec le nom du PDF que vous recherchez et tout l'objectif ici, vous allez le comprendre, ça va être de vous créer des GPTs, un GPTs spécialisé pour YouTube, un GPTs spécialisé dans le storytelling, un GPTs spécialisé dans les open loops, bref, dans les compétences que vous devez maîtriser pour avoir une chaîne YouTube qui performe. Et en fait, avec cette technique de filetype .pdf, ça va vous donner tout plein de PDF que vous allez pouvoir utiliser pour vous créer des GPTs qui sont entraînés sur des documents, donc sur une base de données en particulier. Et tout ça dans l'objectif de créer des scripts qui vont être qualitatifs. L'étape numéro 3 va être de vous créer un avatar. Et encore une fois, ça peut être complètement sans aucun visage, mais vous pouvez aussi en ajouter un. Ça me fait penser aux chaînes qui sont masquées par exemple. Et là, en utilisant Synthesia ou Eleven Labs, vous allez pouvoir vous créer un avatar virtuel avec une voix virtuelle et ce qui vous permettra
permettra de ne jamais passer à l'écran. Et enfin, l'étape numéro 4 va être de publier et d'itérer. Et vous savez, il y a cette fameuse loi qui dit que pour être bon, il va falloir passer 10 000 heures. En revanche, il ne faut pas faire 10 000 heures de répétition, mais 10 000 heures d'itération. Et tout l'objectif est de rendre chacune de vos vidéos 1% meilleure à chaque fois. Et tout ça nous amène donc à l'opportunité numéro 2, la création de websites avec l'intelligence artificielle. Ici, il ne faut quand même pas oublier que lorsqu'une entreprise commence, elle a besoin d'un site internet. Et surtout qu'en France, il y a 170 000 petites et moyennes entreprises. Et qu'en plus, avant, elles étaient habituées à payer des sites internet 5 000, 10 000, 20 000 euros et qu'aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez les construire en quelques secondes. Et la partie géniale de cette opportunité, c'est que le coût, pour commencer, il est plutôt faible parce que les outils que je vous ai cités, et je vais vous en citer d'autres par la suite, ces outils, vous pouvez littéralement faire 1 ou 2 sites avec la version complètement gratuite. En ce qui concerne ensuite l'effort, lui on va pouvoir le qualifier de moyen parce que ça peut demander quelques compétences, notamment pour savoir héberger un site internet. Et par contre, en termes de potentiel, on va pouvoir aussi le qualifier de fort parce que, qu'on le veuille ou non, vendre des sites internet fonctionne encore très bien. Il y a plein d'entreprises qui ne sont pas encore équipées et il y a surtout plein d'entreprises qui se créent tous les jours. Et ici, en bas de l'échelle, vous allez pouvoir espérer gagner 200 euros par site et ça va même être à des toutes petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de budget, mais surtout dans le haut du panier, vous allez pouvoir créer des sites qui sont exceptionnel et donc aller vendre rapidement des sites à 2000, 3000, 5000 euros. Alors encore une fois, comment on va démarrer? L'étape numéro 1 va être de choisir ton outil no-code et surtout de devenir vraiment bon sur ce logiciel que tu vas utiliser. Personnellement, moi, j'adore Bolt, mais il y en a plein d'autres outils. Donc Lovable, je vous l'ai dit, il y a aussi Framer.ai, il y a aussi Webflow. Mais vraiment, le but, c'est de maîtriser un outil à la perfection pour faire des sites qui vont être exceptionnels. L'étape numéro 2, ça va être de générer du texte, de générer un meilleur texte avec des GPTs qui sont vraiment spécialisés là-dedans et ensuite générer les visuels avec ce que veut votre client. Et l'étape numéro 3 va être de créer 2 ou 3 exemples de sites internet pour monter en compétences, pour 2, montrer vos compétences et finalement, encore une fois, vous créez un portfolio avec différents exemples dans différents secteurs. Et maintenant, on se demande toujours la même question, comment on va vendre ce truc? Eh bien, le process est toujours le même. Vous faites une liste de prospects, vous créez des sites spécialisés pour 1, 2, 3, 4, 5 prospects différents, vous leur envoyez, vous leur mettez de l'urgence et vous leur faites une proposition. Et ce que je vous recommande de faire, c'est d'envoyer un site internet avec plusieurs styles de copywriting, avec plusieurs visuels à l'intérieur, ce qui va permettre de montrer à votre client que vous savez vous adapter, que vous êtes compétent et que vous avez vraiment bossé sans même qu'il ait demandé quoi que ce soit. Et enfin, tout ça nous amène à l'opportunité numéro 1, à savoir les agences d'automatisation avec l'intelligence artificielle, AI, automation, et je vais mettre agency. Ce business-là est selon moi le meilleur business des 15-20 dernières années. C'est un business qui est extrêmement en vogue aux États-Unis aujourd'hui. Et selon moi, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement, mais surtout de gagner beaucoup d'argent. Alors voyons un petit peu de plus près. Pour moi, le coût, il est faible. Pour la simple et bonne raison que les outils que vous allez utiliser pour réaliser les prestations vont être à la charge du client. En ce qui concerne l'effort, on peut ici le qualifier de moyen parce que ça va nécessiter quand même, surtout si tu es tout nouveau et tout débutant, ça va nécessiter quand même de subir une certaine courbe de progression. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose. Ce qui rapporte le plus d'argent, c'est toujours ce qui demande le plus d'investissement, soit en temps, soit en argent quand on se fait accompagner. Mais ce qui est cool ici, c'est que ce business-là, je l'ai enseigné à Pascal, qui a plus de 60 ans, qui était très loin des technologies, très loin de l'intelligence artificielle et même très loin du business en ligne et qui aujourd'hui maîtrise à la perfection ce business. Et donc finalement, peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, peu importe votre niveau de compétence de départ, vous pouvez maîtriser ce business. Alors oui, il y a une courbe d'apprentissage assez importante, mais lorsque les gens sont prêts à se concentrer et à monter en compétences plutôt que de regarder des podcasts sur le développement personnel, alors il n'y a aucun souci. Et en ce qui concerne le potentiel, eh bien lui, on peut vraiment le qualifier de très très fort parce que aujourd'hui, vous allez pouvoir littéralement aider des entreprises à réduire leur complexité en ce qui concerne leurs tâches au quotidien, leurs processus de manière générale. Vous allez leur permettre de pouvoir
produire beaucoup plus, donc d'augmenter leur productivité. Et en bas de l'échelle ici, vous allez pouvoir espérer gagner 500 € par automatisation en allant proposer des choses vraiment très simples pour automatiser des petits flux de travail. Mais dès que vous allez passer dans le haut de l'échelle, que vous allez être un petit peu meilleur parce que vous vous êtes fait accompagner par exemple, et bien là vous allez pouvoir gagner 3000, 4000, 5000 € par automatisation, par projet, parce que vous intégrez de l'IA à des outils existants, à des processus existants, pour complètement supprimer ces processus, pour améliorer finalement le fonctionnement de l'entreprise. Et en fait, plus vous allez viser des grosses entreprises, plus vous allez intervenir sur des process qui sont complexes, donc plus vous allez résoudre des problèmes qui sont gros, et donc plus on va vous payer très cher pour ça. Par contre, n'oubliez pas, l'automatisation IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais bien pour le libérer afin qu'il puisse se concentrer sur des vraies tâches, la créativité, la satisfaction client, les leviers à activer pour augmenter en résultat et donc de manière générale se concentrer sur la croissance. Et moi personnellement, dans mes différentes entreprises, j'interviens sur tout type de process avec l'automatisation IA. La vente, le marketing, la communication avec mes équipes, la comptabilité, bref, l'administratif, bref, absolument partout. Tout ce qui peut être fait par un ordinateur doit être fait par de l'automatisation IA. Alors maintenant, voici comment vous allez pouvoir commencer dans les agences IA. L'étape numéro 1 va être de vous créer un plan d'action. Encore une fois, demandez à ChatGPT et demandez-lui de vous dessiner un plan d'action en lui disant si je devais faire les 10 choses les plus essentielles pour démarrer mon agence IA, lesquelles seraient-elles? Et il va tout vous donner. La deuxième chose, ça va être de maîtriser un cas spécifique d'automatisation IA. Parce que la plupart des gens qui se lancent dans ce domaine veulent tout automatiser. Ils veulent intervenir sur toutes les entreprises et sur tous les process d'une entreprise, mais finalement, ils ne vont nulle part en profondeur. Ici, allez choisir plutôt la prospection, ou la communication en interne, ou la formation des équipes, ou alors l'onboarding ou l'administratif. Je le répète, l'argent est dans la spécialisation. Ensuite, l'étape numéro 3 va être de rejoindre une communauté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la courbe d'apprentissage est assez importante. Donc vous allez devoir vous entourer pour progresser plus vite. Faites-vous accompagner, par exemple. Et d'ailleurs, si tu es salarié, que tu regardes cette vidéo, que tu sais qu'il y a quelque chose à faire avec l'IA, sinon tu ne serais pas là, mais par contre que tu ne sais pas par où commencer et que tu veux lancer ton agence IA et obtenir ce genre de résultats qui défilent à l'écran, eh bien profites-en parce que j'ouvre des places, des sessions IA où le but est que j'explique mes méthodes, que je t'explique comment tout ça fonctionne et que je te présente ce qu'on fait pour nos clients, comment on les accompagne et ça te permettra toi déjà de me poser toutes les questions et de repartir avec un plan d'action clair et une vision globale sur ce business. Autrement, tu peux aussi rejoindre mon groupe Telegram qui est complètement gratuit où on est plus de 3000 à l'intérieur et où dans ce groupe, on fait un live tous les dimanches complètement gratuitement avec pour objectif de parler des agences IA. Et maintenant, pour trouver vos premiers clients, ça va être un petit peu différent parce qu'on est sur un business qui est vraiment tout nouveau. Alors bien entendu, tu devras passer aussi sur une phase d'audit, mais cette fois-ci un audit avec l'entreprise directement. Et donc ma recommandation va être d'aller directement contacter des entreprises en leur disant « Salut, je suis nouveau et je cherche à créer des études de cas. Je vais résoudre un problème complètement gratuitement chez vous. Ça ne vous coûtera rien et ça vous permettra d'automatiser grâce à l'IA la partie administrative dans votre entreprise pour ne plus avoir à la traiter. Tout ce que je vous demande en retour, si j'ai bien tenu mes engagements et que vous êtes pleinement satisfait, c'est de m'autoriser à utiliser ce projet comme étude de cas pour le présenter à d'autres futurs clients. Et donc en fait ici, c'est gagnant-gagnant. Vous résolvez un problème complètement gratuitement, vous obtenez des études de cas, vous allez pouvoir le faire pour 4 ou 5 personnes. Et d'ailleurs, si vous êtes bon, vous allez même pouvoir obtenir de la recommandation de la part des entreprises avec qui vous avez bossé gratuitement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. En attendant, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez la moindre question sur l'une de ces méthodes, n'hésitez surtout pas à me la poser en commentaire. Et nous, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.